La crise dans les médias continue de faire des ravages. Tout récemment, c'est Bell qui annonçait une nouvelle vague de licenciements dont l'impact va se faire sentir sur l'information locale et en français. Face aux géants du Web qui siphonnent les revenus publicitaires, comment les médias traditionnels peuvent-ils tirer leur épingle du jeu? Et surtout, quel rôle doit jouer Ottawa pour faciliter la transition? J'ai posé la question au président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, qui était de passage à Ottawa la semaine dernière. Pierre-Carl Péladeau, bonjour. Merci d'être avec nous. Grand plaisir. Bon, vous êtes à Ottawa, vous êtes de passage à Ottawa pour parler de communication sans fil, mais je vais vous entendre davantage sur le côté médiatique de votre entreprise et ce que le gouvernement fédéral peut faire là-dessus. Quel genre de message vous avez pour le gouvernement quand vous venez ici? Bien, chose certaine, nous constatons depuis un certain nombre d'années une volonté du gouvernement de faire en sorte de trouver des solutions aux côtés plus difficiles de la mondialisation. Ouais. Donc, le streaming, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ce sont des entreprises américaines. Évidemment, nous connaissons les surfaces ou les périmètres financiers de ces entreprises et aussi et surtout leur volonté de ne jamais exploiter que dans un seul pays. Leur velléité et puis leur expérience, c'est d'être présent partout dans le monde. Alors que le Canada fasse exception, certainement pas. Est-ce qu'on se doit d'essayer de réglementer ou de déréglementer? Il y a plusieurs théories qui s'affrontent là-dessus. C'est deux approches différentes, là, Oui. effectivement. Laquelle des deux vous préférez, vous? Nous, on a toujours soutenu, même avant l'émergence des géants américains, que notre industrie, dans le domaine de la radiodiffusion, était trop réglementée. Ce dont nous avions besoin, c'était une réduction de la réglementation, parce que la réglementation vient à se manger elle-même. C'est comme un artifice qui se construit et se consomme elle-même. Alors, il faut que ça cesse. Et puisque la réglementation s'appliquait aux entreprises qui étaient établies et ne s'appliquait pas aux géants américains, là, il y a un déséquilibre. Ben voilà. Et ce déséquilibre-là est en train de créer des effets extrêmement néfastes dans notre industrie. Nous devons de réagir parce que si ce n'était pas le cas, à la fin de la journée, excusez-moi l'expression, peut-être pas demain matin, mais on doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la pérennité dans 5-10 ans, malgré le fait que dans 10 ans, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va se produire, mais on sait qu'on doit déjà prendre les mesures nécessaires pour tenter d'y arriver. Le sentiment, quand on regarde l'approche du gouvernement, c'est qu'ils adoptent, ils font sur deux fronts. Déréglementent un peu les médias canadiens traditionnels en allégeant certaines exigences réglementaires et on tente de réglementer les nouveaux joueurs qui arrivent de l'extérieur. Est-ce que c'est un compromis qui fonctionne, ça? Bien, la démonstration reste à faire. Mais l'imposition, donc, d'une tarification à Google sur une entente qui se sont entendues, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que dans la distribution, il va y avoir, comme on dit, le détail, le diable est dans les détails, qui va recevoir quoi? Est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce que d'autres activités ou d'autres entreprises devraient être également aussi assujetties au même type de règlement? Il doit y avoir également aussi une espèce de consensus parmi tous les pays industrialisés. Excusez-moi, c'est peut-être un peu passé de mode d'utiliser cette expression-là, mais je pense qu'on sait ce à quoi on fait référence. Il y a la Commission européenne, il y a l'univers nord-américain et il y a certainement aussi l'Australie qui, à certains égards, de temps en temps, sont avant-gardistes dans les mesures qui sont envisagées. Ça prend une approche commune. Oui, ça prend une approche commune. Tout le monde le reconnaît et je pense que la ministre le dit également et certainement dans la tête, dans l'esprit du premier ministre, c'est également présent. Le gouvernement actuel est très interventionniste. Bon, vous l'avez dit, négociation avec les géants du Web, tout ça. Le Parti conservateur, l'opposition officielle, qui prétend vouloir être le prochain gouvernement, qui a des chances de devenir le prochain gouvernement, n'aime pas cette idée-là et ne souhaite pas intervenir aussi directement. Est-ce que c'est un problème si vous perdez ces outils-là demain matin? Bien, vous savez, donc, le Parti conservateur est le parti d'opposition. Est-ce que quand on est dans l'opposition, on a un certain rôle à jouer? C'est indéniable. J'ai moi-même eu cette tâche. Mais il en demeure pas moins que c'est une intention qui on verra. S'ils arrivent au pouvoir, on verra qu'est-ce qu'ils feront. Les choses certaines, les parties prenantes, là, les fameux stakeholders, vont dire faites attention à ce que vous faites parce que éventuellement les effets de votre politique pourraient être extrêmement néfastes. Parlez-moi de l'information. Est-ce que
Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'information? L'information générale, l'information régionale aussi. L'information francophone est une information qui n'est pas nécessairement susceptible d'être proposée par d'autres groupes. Il y a Radio-Canada, il y a TVA, donc LCN et TVA Nouvelles. Il y a évidemment les autres médias que sont les quotidiens, la presse. Alors, la fonction et la tâche de ces médias-là est singulière. Et en ce sens-là, elle permet à ces entreprises, à ces activités, d'avoir un environnement, entre guillemets, protégé par la langue. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité américaine, mais ce n'est pas ABC puis ce n'est pas CTV qui vont parler de ce qui se passe à Saint-Félicien, à Rimouski. Et s'ils le font à Québec ou à Montréal, ils vont le faire différemment, alors que nous, notre mission, c'est de faire en sorte d'avoir l'information la plus élargie possible au plus grand nombre de citoyens possible. Est-ce que c'est en péril, ça? Non, je ne dirais pas. Non? Au contraire, cette sensibilité, cette particularité doit s'exploiter puis doit s'affirmer par le biais des médias. Et en ce sens-là, l'information qui peut être livrée, bien, elle est uniquement susceptible de l'être par des médias québécois. Il y a une oreille sur la colline du Parlement. Il y a des préoccupations. Vous avez le monde des médias traverse une période particulièrement difficile. Si vous aviez à laisser un message au gouvernement Trudeau aujourd'hui, quel serait-il? Du courage. Ça prend du courage et de l'audace. Il faut continuer d'en avoir pour faire en sorte que notre spécificité, puis je parle surtout donc, la spécificité québécoise, soit protégée, qu'on protège notre langue, parce que quand on protège la langue, c'est qu'on protège également aussi les industries qui sont autour de l'exploitation, entre guillemets, de cette langue et de notre richesse. Pierre Karl Péladeau, merci beaucoup. Je vous en prie.